Je vais juste vous dire deux mots sur les clauses pénales. La CEPC a eu une approche très volontariste sur le contrôle des clauses pénales par le déséquilibre significatif, alors que les juridictions y étaient plus réticentes, considérant qu'une clause pénale, c'est simplement un dispositif qui est suffisamment combinatoire pour obtenir l'exécution du contrat. Les avis de la CEPC ont fini par porter, la Cour d'appel de Paris d'abord et la Cour de cassation enfin, a jugé de façon lapidaire que les dispositions du 1152 du Code civil ne font pas obstacle à l'application du 442.6 grand 1 deuxièmement du Code de commerce à une clause pénale dès lors que les conditions en sont réunies. Donc, je crois que sur ce point, les rapports entre le droit commun et le droit spécial a été clarifié et que le nouveau Code civil devrait subir les mêmes applications. Alors je voudrais juste terminer par un point de vue très personnel et peut-être un peu provocateur. Pour avoir participé à l'application du texte depuis un certain nombre d'années, je vois soit un mouvement de balancier ou un mouvement d'élastique. Attraction-répulsion, chacun peut se choisir son modèle qui lui convient. Pendant toutes les premières années d'application du texte, notamment à la CEPC, il y a eu une volonté très fournie d'appliquer le 442.6 à tout et n'importe quoi. Je vous ai lu des arrêts plus récents, sur lesquels chacun peut avoir après ses propres appréciations, mais on voit que, pas seulement sur la rupture des relations commerciales, où il y a un reflux affiché de la Cour, affiché, revendiqué, également sur le déséquilibre significatif, on peut avoir cet effet d'élastique qui peut-être constitue les prémices du « le 442.6 est mort, vive le 1171, débrouillez-vous avec un autre texte de droit commun qui vous permettra d'arriver peut-être à la même chose ». Et finalement, on voit, tu l'as dit Nathalie, que les influences sont réciproques. Oscar Wilde disait « toutes les influences sont immorales ». Je crois qu'il ne faut pas être aussi sévère. Ces influences réciproques, elles peuvent être bienveillantes et permettre d'aboutir entre le droit mou et le droit mûr, et le droit dur, et mûr aussi, à un équilibre évolutif, un équilibre variable, un équilibre successif, et c'est tout l'avenir que l'on peut souhaiter au 442.6 et au déséquilibre significatif.